Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Assurance, Prévention Assurance, présentée par ProMutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie du directeur de la prévention, Mathieu Labrec. Mathieu, bonjour. Bon matin. Écoute, je pense que le sujet est vraiment actuel. Oui, On va parler aujourd'hui parce que c'est tellement... on ne peut pas faire autrement qu'être avec les gens qui vivent ça actuellement, les feux de forêt dans le nord du Québec. Le sujet aujourd'hui, feux de forêt. Les feux de forêt, effectivement. Est-ce qu'on peut faire une chronique de 2 heures? Parce que je pense qu'il y a tellement il y a beaucoup de choses et de sensibilisation qu'il faudrait faire auprès de la population. Effectivement. Des feux de camp, des fois, il y a de la négligence. Il y a de la négligence. Le facteur humain est important. C'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui, en fin de compte, du facteur humain. Tout ce qui est foudre, bon, on n'a pas nécessairement de contrôle là-dessus. Par contre, on a du contrôle peut-être dans le fait de détecter ces incendies-là. Donc, par exemple, des gens qui seraient plus en forêt, qui commenceraient à avoir des fumées, de le détecter rapidement, d'aviser rapidement les ressources pour que le déploiement soit plus rapide. Souvent, ce qui arrive, dans nos régions, les villes, les municipalités, je dirais, on est plus dans la civilisation. On est justement en ville, en milieu rural, où est-ce qu'il y a des services incendies. Par contre, dans le nord du Québec, plus au nord, c'est vraiment des régions qui sont boisées. Donc, à ce moment-là, peut-être que la détection est plus longue. Le fait d'aviser les ressources est plus long. Le temps d'intervention peut être plus long. Donc, ces incendies-là peuvent prendre de l'ampleur comme on le voit présentement, là. Le premier point qu'on toucherait, Mathieu, ce matin, ne brûlez pas vos rebuts. Effectivement, comportement humain. Mais d'emblée, je voulais peut-être juste faire un petit rappel sur les statistiques, en fin de compte, actuellement. Donc, au niveau des incendies, on parle de 137 incendies en cours. Au niveau du nombre d'hectares touchés, ce matin, je regardais, je me disais hectares, c'est un peu flou peut-être, mais je faisais les calculs justement des hectares qui ont été affectés par ces incendies-là. Actuellement, en date d'aujourd'hui, on parle de 13 fois et demi l'île de Montréal en superficie. Je ne dirais pas les nombres d'hectares, parce que justement, des fois, c'est flou un peu, mais on parle de 13 fois et demi l'île de Montréal ou pratiquement toute l'île d'Anticosti. Vous regarderez sur la carte, vous ferez l'exercice d'aller voir la grosseur de l'île d'Anticosti, puis de la mettre justement, là, si on veut, dans le Québec, en fin de compte. Là. Et puis, c'est impressionnant. C'est désastreux, ces incendies. Il faut dire que cette chronique-là est enregistrée jeudi, là, hier. Oui. Alors, les chiffres que Mathieu nous donne sont de jeudi 8 juin. Effectivement. Mais quand même, ça n'aura pas changé beaucoup ce matin, en ce vendredi matin. Ça risque encore de se détériorer, parce que ce que je vous montrais sur le cellulaire rapidement, on va en parler tout de suite, c'est l'application de la SOPFEU. Sur cette application-là, on peut avoir les dangers d'incendie par région, donc on est géolocalisé. Donc, je m'en vais en vacances ailleurs, je suis capable de voir est-ce que c'est permis de faire des feux, par exemple, à ciel ouvert. Donc, à ce moment-là, j'ai ça sur mon application. Je peux avoir les feux en activité aussi à la grandeur du Québec. Je peux les suivre. En les suivant, ce qu'on constate, c'est qu'il y en a énormément qui sont hors contrôle. Donc, à ce moment-là, les statistiques risquent de se détériorer de jour en jour. Notre région ici, on est chanceux, on va le dire. Ouais. On est chanceux. On a eu de la pluie. Les niveaux de risque d'inflammabilité sont redescendus à bas. Par contre, c'est pas la situation là, qui est la même. Ça change vite, par exemple. C'est qu'aussitôt qu'on a plusieurs jours ensoleillés de la chaleur, ça redevient sec dans les forêts et le danger revient. Là. Le risque reprend. On n'est pas exempt de ça, là, parce que nous autres aussi, on est entourés de forêts. On est entourés de forêts, on n'est pas exempt. Il n'y a personne au Québec qui est exempt de ces incendies-là. Par contre, ils sont peut-être pris en charge plus rapidement avec des ressources justement qui sont plus près comparativement aux ressources plus au nord. Là. Donc, rapidement, prenons point par point, de ne pas brûler vos rebuts. Les rebuts... on parle en forêt toujours. Là. On parle en forêt ou même dans les zones zones résidentielles, en milieu rural ou un petit peu plus en ville. Chaque printemps, on parle d'environ 75 incendies de forêt qui sont causés par du brûlage de rebuts. Brûlage de rebuts, ça peut être les feuilles mortes, ça peut être des branchailles. Encore là, on se rappelle que ça sert pas, notre feu à ciel ouvert ne sert pas d'incinérateur. Donc, on jette pas n'importe quoi dans ce feu-là.
Il y a des solutions plus acceptables, en fin de compte, plutôt que de brûler ces rebuts-là. On peut parler du compostage, la collecte des résidus verts, on peut parler des éco-centres. On s'assure aussi de respecter la réglementation municipale. On va s'abstenir de faire des feux à ciel ouvert si on respecte la réglementation municipale. On va s'abstenir d'en faire, par exemple, si les dangers d'incendie sont élevés ou extrêmes, comme c'était il y a quelques jours, là. Juste la semaine dernière, là, je pense que c'est jeudi ou vendredi dernier, à l'extérieur, c'était sec, très sec. Il ventait énormément. Là, ce qui me passait dans la tête, parce qu'il y avait déjà les feux plus au nord, il faudrait qu'il y ait un début d'incendie de forêt ici. Ça pourrait être catastrophique aussi, là. Donc, on s'assure justement de respecter, oui, les indications de la SOPFEU, mais aussi les vents à prendre en considération, justement, pour s'assurer justement que ça attise ça attise le feu. Ça va attiser, ça peut le transporter là, plus rapidement qu'on pense, là, pour en avoir vu, là. Les feux de camp, bien sûr. Les feux de camp, bien sûr aussi. Feux de camp, on s'assure de respecter justement, encore là, la réglementation municipale, parce qu'il peut en avoir une certaine réglementation qui s'applique. On s'assure aussi de respecter le degré d'inflammabilité de la SOPFEU. Notre feu à ciel ouvert, il faut qu'il soit surveillé en tout temps par une personne adulte. En tout temps, c'est encore là, c'est clair. Le feu peut se propager très rapidement. Puis on s'assure aussi d'avoir à portée de main des outils. Si c'est dans notre cour, c'est un boyau d'arrosage, des chaudières d'eau, des pelles, des râteaux, pour pouvoir agir rapidement, tenter d'éteindre le début d'incendie, justement, quand il n'a pas pris trop d'ampleur. Article de fumeur, bien sûr. Hein, quand on va à la pêche ou qu'on va à la chasse, oui. On est en vacances, puis, et là, c'est encore, on parle d'environ 80 incendies qui sont causés par des articles de fumeurs. Donc, encore très important. On en a parlé dans les chroniques précédentes de nos incendies de pots à fleurs, justement, qui pouvaient causer des incendies. Encore là, pour les articles de fumeurs en forêt ou même à proximité des résidences, souvent des feuilles mortes, des branchailles, peut-être du papier qui peut être là. Un incendie peut se déclarer. Donc, on ne jette jamais de mégots par terre, en même temps aussi pour l'environnement. Oui, il y a les feux, mais aussi pour l'environnement. On va les éteindre correctement, nos mégots, soit en les mouillant, par exemple. On s'assure d'utiliser des contenants appropriés. Donc, ça peut être une canne en métal, par exemple, avec du sable à l'intérieur. Avant de disposer de ce récipient-là, on s'assure justement qu'il soit bien étendu. Si on les met trop rapidement, par exemple, dans notre bac, à ce moment-là, pourrait causer un incendie de bac. Donc, on s'assure aussi de s'en débarrasser convenablement. Rapidement, fumer en forêt, quand le danger d'incendie est élevé, extrême, peut rapidement. Seulement une étincelle peut causer un incendie. Donc, notre mégot de cigarette est plus qu'une étincelle. Il peut continuer de se consumer et puis causer des débuts d'incendie. VTT? VTT, on peut parler à ce moment-là... Véhicule tout-terrain? Oui, véhicule tout-terrain de pièces chaudes, en fin de compte. Nos gaz d'échappement, je vais dire muffleur, mais il y a un mot plus français que... le tuyau d'échappement. Tuyau d'échappement qui peut devenir extrêmement chaud. D'autres pièces qui peuvent devenir chaudes. Souvent, les VTT, on va être en forêt, il peut y avoir des feuilles mortes, des brindilles, des branchailles qui vont être près de ces pièces-là. Avec le temps, Quand il fait chaud, puis si le tuyau d'échappement est chaud en plus, ça fait de la chaleur. Ça fait de la chaleur. Donc, en forêt, ces VTT-là, ces véhicules de terrain-là, on parle d'une dizaine d'incendies de forêt par année qui peuvent causer. Ah, ouais. Oui, quand même. Celle-là, c'est la première fois que je l'entends. Là. Quand même, ça peut être assez... ça peut être significatif aussi. Là, parce qu'encore là, on va être en forêt. Est-ce que mon incendie va être détecté rapidement? Donc, à ce moment-là, un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un petit peu la même chose. Donc, on s'assure de ne pas stationner notre VTT, par exemple, dans des zones qui sont dans les broussailles, dans les endroits qui sont plus secs. Encore là, les mégots de cigarettes, les fumeurs qui pourraient arrêter de fumer justement dans les sentiers, même précaution que les autres. Important aussi, on pourrait avoir un petit extincteur avec nous. Début d'incendie, on peut l'utiliser à ce moment-là, ou même début d'incendie de VTT aussi. Là, on n'est pas à l'abri non plus d'un incendie de VTT. Donc, assurer d'en avoir un avec nous. Au niveau des parties chaudes de notre VTT, on s'assure de bien les nettoyer. Donc, simple, après notre randonnée, on regarde est-ce qu'il y a déjà des feuilles, des brindilles qui sont là. On les retire au fur et à mesure. Puis, ce qu'on va dire aussi, c'est de circuler dans les sentiers qui sont aménagés. Sentiers aménagés, souvent des chemins forestiers qui vont être dégagés déjà de brindilles, de gazon qui pourraient être secs. Donc, à ce moment-là, des chemins plus en terre qui sont moins à risque, justement, d'incendie.
Cendres, feux d'artifice. Cendres, feux d'artifice, on en parle peut-être un petit peu moins. Un petit peu plus près de la Saint-Jean-Baptiste, on va refaire une chronique exclusivement sur les feux d'artifice. Feux d'artifice peuvent causer des incendies. Par exemple, peut-être pas année après année, souvent, les grands feux d'Auto-Québec qui sont aux Chutes Montmorency, souvent, on pouvait voir même sur les parois, justement, rocheuses ou aux alentours, des petits débuts d'incendie causés justement par ces feux d'artifice-là. Même chose que mes mégots, que mes différentes étincelles. On s'entend qu'un feu d'artifice va produire énormément d'étincelles, énormément de pièces chaudes en fusion. Donc, à ce moment-là, c'est un petit peu le même principe. Si ces pièces chaudes-là tombent dans les brindilles, dans les feuilles ou sur différentes matières combustibles, on peut même parler de maison aussi ou de dépendance. C'est déjà arrivé, des feux d'artifice utilisés d'une mauvaise manière causent des incendies de résidence. Donc, on s'assure de les utiliser convenablement. L'application mobile, tu en as parlé tout à l'heure de Sopfeu? Oui, application mobile, très important, simple, on peut l'avoir sur notre cellulaire, rapidement consultable, peu importe où est-ce qu'on se trouve au Québec. Qu'est-ce qu'on fait pour le retrouver, Sopfeu? Oui, Sopfeu, simplement, sur notre application, on va la télécharger, va nous géolocaliser, on est capable de suivre les incendies qui sont en cours. Par exemple, on a un voyage de pêche de prévu plus dans le nord. À l'heure actuelle, il y a des restrictions d'accès au territoire. Donc, à ce moment-là, important de regarder peut-être avant de partir en expédition. Donc, on peut suivre aussi les différentes restrictions, soit l'accès en forêt, les travaux en forêt, l'interdiction de feu à ciel ouvert. Donc, on est capable de les suivre en direct, si on veut, sur cette application-là. Très simple. Cette application-là peut nous amener sur le site Internet de la Sopfeu, où est-ce qu'à ce moment-là, on va trouver tous les conseils qu'on a parlé ce matin, soit des dépliants, on a aussi Gare au feu pour les enfants, pour déjà commencer à faire de la sensibilisation auprès des enfants pour ce qui est des différents risques liés aux feux de forêt. C'est extrême ce qui se passe actuellement. Les animaux, les gens qui sont délogés de leur maison, il faut penser à tout ça. Et avant de faire quoi que ce soit dans les forêts, il faut penser et réfléchir. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Mathieu Labrec, qui est directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, qui vous a présenté cette chronique. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Michel. Merci, Mathieu.